Luxeuil Patrimoine et Thermalisme, Fougerolles Distillerie et Écomusée, Verrerie La Rochère, Golfe des Vosges du Sud, randonnée et gastronomie. Découvrez le meilleur de notre territoire sur luxeuil-vosges-sud.fr. Pontoise Radio, l'agenda. Bonjour Marie-Antonini. Bonjour. Vous êtes auteur. Jeudi prochain, le 28 novembre à 18h, vous serez à la médiathèque de Saint-Loup-sur-Semouse pour présenter votre livre « Il voulait des ailes ». C'est un roman qui est inspiré de la vie de votre grand-père. Vous vivez en Franche-Comté, vous êtes dans le territoire de Belfort. Et ce roman, c'était pas prévu à la base. J'avais pas précisément cette idée de roman, non, jusqu'en 2015. En 2015, Faverney, en Haute-Saône, a invité toute notre famille pour être témoin de l'inauguration de la plaque qui porte le nom de mon grand-père et qui est attribuée au square où il y a aussi le monument aux morts. Donc toute la famille était là et je pense qu'à ce moment-là, j'ai dû avoir un déclic. Votre grand-père est un des héros de la Première Guerre mondiale, il était aviateur. Il s'est engagé dans l'artillerie et puis au bout d'un an et demi, il a demandé à rejoindre une école d'aviation. Comme il y avait besoin d'aviateurs à ce moment-là, il y avait besoin de combattants, on va dire. Il a été pris, il a fait plusieurs écoles d'aviation et il a terminé la guerre en 1919, toujours en pilotant son Breguet 14. Il voulait des ailes, c'est le titre du roman. C'est inspiré de l'histoire de votre grand-père. Alors c'est quasiment autobiographique, sauf que quand on écrit sur quelqu'un de sa famille, quelqu'un qui a disparu, c'est difficile de tout savoir. C'est pourquoi j'ai uniquement repris les éléments militaires, les éléments qui étaient dans ses lettres, les lettres qu'il a écrites à la famille et tous ses carnets de vol, et c'est à partir de ça que j'ai fait un roman. Mon héros s'appelle Charles Oudot et mon grand-père s'appelait Edmond Roux. Je parle aussi beaucoup du village de Faverney et de la vie des femmes pendant la guerre. La vie des familles, ces femmes qui tenaient tout à bout de bras et pendant que les hommes étaient partis, quoi. Votre grand-père, vous l'avez connu jusqu'à l'âge de 7 ans. J'imagine qu'il y a une émotion particulière quand on écrit sur son grand-père. Qu'est-ce que ça vous a procuré? J'ai eu beaucoup d'émotions déjà en écrivant le livre parce que on ne peut pas imaginer ce que ces gens ont vécu pendant la guerre. Et j'ai souvenir de mon grand-père, j'ai souvenir de cet homme qui me chantait des chansons quand j'arrivais, voilà. Il était très joyeux, c'est un personnage très joyeux. Et oui, j'ai des souvenirs vraiment très précis et très, très émouvants de ce grand-père. Rendez-vous jeudi prochain, le 28 novembre à 18h à la médiathèque de Saint-Loup pour découvrir Il voulait des ailes avec vous, Marie-Antonini. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous.